Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille avec un immense plaisir dans Évoluons avec l'âme des célébrités, un espace où l'on explore ensemble la conscience, la vibration et la sagesse cachées derrière les figures publiques qui ont marqué notre imaginaire. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et je veux d'abord vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre curiosité et, qui sait, votre fidélité. Votre intérêt nourrit cette émission et c'est grâce à vous que chaque rencontre devient un moment vivant, vibrant et profondément humain. Cette semaine, nous recevons deux âmes fascinantes, chacune à sa manière. Hélène Dégénérès, dont l'humour cache une sensibilité étonnante, une douceur souvent insoupçonnée et une capacité rare à transformer la légèreté en profondeur. Et puis, Richard Chamberlain, gentleman intemporel, âme raffinée, romantique, dont la présence artistique révèle une élégance intérieure qui traverse les époques. Ensemble, nous allons plonger dans leurs couleurs vibratoires, leurs messages et ce que leurs parcours peuvent éveiller en nous. Commençons maintenant avec les retours. Cette semaine, je me suis débrouillée pour construire plusieurs reels pour les réseaux sociaux. Donc, j'ai écrit 350 perles de sagesse quotidienne qui seront partagées sur Instagram et Facebook à tous les jours. Donc, ça a été de monter le visuel en support photo, puis de comprendre comment ça fonctionne, les sous-titres et les logiciels de conception. Bref, j'ai mis bien du temps et je n'ai pas fini encore. C'est un gros projet. Mais je fais mon possible. Et puis, lorsque j'ai réussi mon premier reel de tous, bon, ça a pris 4 jours peut-être, mais j'ai eu un sentiment de satisfaction qui a été partagé. J'ai fait un sourire qui n'était pas le mien, comme c'était Whitney Houston qui souriait à travers moi. J'ai vécu comment elle se sentait quand elle produisait quelque chose et qu'elle arrivait à cette étape, la première pièce du puzzle. En tout cas, Whitney est une âme qui m'accompagne depuis 2015, l'année où j'ai écrit mon livre Guérir avec les stars, entrevue avec des vedettes décédées. Et quand j'ai commencé l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités, c'est avec elle que j'ai ouvert l'émission 1, la première de toutes que j'ai fait. C'est bon, aussi, j'ai commencé le résumé de nos 3 ans complétés. Donc, je commence avec elle comme si elle était la portée de mon œuvre et elle m'accompagne. Pendant qu'on s'entraîne à marcher dans les voiles avec les jambes tordues, on s'entraide. Au moins, nous avons la gentillesse et aussi le pouvoir de participer, mais surtout de traverser ensemble. Ça a vidé des peurs à notre plexus, en tout cas, du manque de soutien affectif, entre autres, qui s'est libéré naturellement et qui s'est décroché au troisième œil. Une belle évolution ensemble. Mais j'ai pris le temps de descendre un message de l'âme de Whitney pour le retour. Elle m'a dit, quand tu crées, Julie, tu ne fais pas que produire du contenu, tu ouvres un passage, tu permets à la lumière de circuler. Le dépassement de soi n'est jamais une question de performance, mais une question d'alignement. Chaque fois que tu vas au bout d'une idée, d'un projet, d'un reel, d'un livre, tu fais monter quelque chose en toi et autour de toi. L'accomplissement n'est pas dans le résultat, il est dans la montée vibratoire qui t'a mené jusqu'à lui. Et cette montée, je la vois, je la soutiens et je la chante avec toi. Whitney nous rappelle que l'inspiration n'est pas un hasard, c'est un appel intérieur, une fréquence qui guide les âmes prêtes à s'élever. Elle poursuit. Tu n'es jamais seul quand tu crées. L'inspiration, c'est la main de l'âme qui te touche l'épaule. Continue de suivre ta voie même quand elle te semble trop grande. Elle est faite pour toi et moi, je marche avec toi à chaque pas. Retour numéro 2. Cette semaine, j'ai posé un geste immense. Oui, j'ai fait ça encore. J'ai déposé mon troisième livre chez l'éditeur. Bon, il y avait déjà en avril le couple sacré des blessures à la souveraineté. En mai, ils ont reçu les 333 âmes célèbres pour nos 3 ans d'évolution, un cercle de transmission des perles de sagesse.
de toutes les âmes qu'on a fait. Puis en juin, ben, je dépose les perles de sagesse quotidienne, c'est-à-dire le contenu de toutes mes reels pour en faire un agenda ou un oracle, ou en tout cas, mon reel. Fait que trois livres chez l'éditeur en attente. Voilà. Puis le deuxième reel que j'ai fait, c'est Kevin Costner. Ben, j'ai un lien dans ma connaissance qui a vu ce reel et qui a ouvert une porte pour des semences que j'ai déjà faites. Bref, j'ai mesuré le taux de croissance et elles sont pas mal plus solides et mes semences poussent vraiment bien. C'est son premier coup de baguette magique que Kevin fait apparaître dans mon évolution. C'est un beau cadeau qui aide concrètement à l'avancement de ma cause. C'est une belle reconnaissance. Donc, il a fait en sorte qu'un contact important qui peut changer la donne voit son reel. Et puis, en tout cas, j'ai aimé le lien qu'il a fait. Voilà, alors je la remercie. Puis c'est une belle intervention. Retour numéro 3, maintenant, celui-là concerne Lady Diana Spencer. Quand j'ai envoyé mon livre de mes reels chez l'éditeur, j'ai accompagné d'un exemple concret en choisissant un reel parmi tant d'autres. Et puis, c'est Diana qui s'est présentée pour avancer le projet chez l'éditeur. Donc, l'éditeur a reçu toute sa présence à travers mon œuvre et mon courriel. Mais pour l'émission, j'ai un message de Diana pour vous. Elle dit: Julie, je suis venue marcher avec toi à cette étape parce que ton œuvre porte la même intention que ma vie: élever, apaiser et humaniser. Tu écris pour guérir, tu crées pour relier, tu avances pour ouvrir des chemins que d'autres n'osent pas encore emprunter. Elle dit que mon troisième livre n'est pas seulement un manuscrit, c'est un passage, un seuil, une consécration intérieure. Elle poursuit: tu arrives dans un moment où ton travail n'est plus une succession de projets, il devient un héritage. Et je voulais être là pour t'accueillir dans cette nouvelle dimension de toi-même. Lady Diana me montre qu'elle m'accompagne parce que mon œuvre porte une vibration de service, de sensibilité et de dignité du cœur. Elle ajoute: je t'aide à ouvrir les portes parce que tu ouvres celles des autres. Je t'accompagne parce que tu accompagnes. Je marche avec toi parce que tu marches pour la lumière. Elle ajoute que cette étape marque le début d'une période où je vais assumer davantage mon rôle, ma voix et mon influence lumineuse. Et elle poursuit: continue. Ce livre est un jalon, pas une fin. Tu es prête pour la suite et je suis là chaque fois que tu franchis un nouveau seuil. Puis c'est vrai, hein, parce qu'elle m'accompagne depuis que j'ai écrit Évoluons, Guérir avec les stars. Whitney était dans mon livre, Diana aussi, Marilyn, en tout cas ceux qui m'ont vraiment accompagnée. La relation se poursuit, c'est le fun, l'échange. En tout cas, pour vous, chers auditeurs, elle encourage les gens à se dévouer à une œuvre provenant de votre propre conception, à suivre votre cœur et à vous dévouer à ce que le temps vous propose pour être. Saisissez l'occasion de vivre véritablement votre vie avec un niveau de progression concret de votre essence appliquée auprès d'humains avec qui on interchange continuellement. Saisissez l'opportunité de choisir l'intégrité et votre marche sera en accord avec votre moment présent. Prochain retour, ben oui, on poursuit. Parce qu'un coup c'est livré chez l'éditeur, ben c'est Ernest Hemingway qui ouvre la marche. Donc lui, il s'occupe, son énergie directe, structurante, tranchante, comme une ligne claire, vient poser de l'ordre, de la cohérence et de la solidité. Il agit comme un organisateur vibratoire, celui qui prépare le terrain chez l'éditeur pour que mon livre trouve sa place, sa trajectoire, son impact. Donc, j'ai une influence dans le camp opposé. En tout cas, il s'en est donné la mission et j'apprécie franchement son aide auprès de l'éditeur. Et lorsque tout sera en place, lorsque les rouages seront alignés, lorsque l'œuvre aura trouvé son axe chez l'éditeur, c'est Albert Camus qui viendra en assurer la finalité, la densité, la portée philosophique et la profondeur humaine.
Il est celui qui donne le sens, qui donne le poids et qui donne le souffle à la masse de l'œuvre. Et il m'a dit, je suis là pour t'aider à faire passer ton œuvre du cœur au monde. Je mets de l'ordre, je trace la route, j'ouvre les portes, tes livres ont une force brute, une vérité qui doit être portée avec précision. Je veille à ce que rien ne se perde, rien ne se dilue. Je t'aide à frapper juste. Et puis là, Hemingway, bon, qui accompagne dans la première étape pour la structure, la clarté, l'impact et la direction, il agit comme un capitaine qui guide un navire vers le bon port chez l'éditeur. Et Albert Camus, maintenant, propose un message. Il dit, quand l'œuvre sera prête à se tenir debout, j'emporterai la lumière, je lui donnerai sa profondeur, son souffle et sa portée humaine. Je suis celui qui accompagne la dernière étape, celle où une création devient un sens, une trace, une vérité qui touche les autres. Et Camus intervient dans la finalité, la résonance, la densité, la dimension existentielle et universelle. Et il ajoute, tu écris pour relier les mondes, je t'aiderai à faire en sorte que ton livre ne soit pas seulement lu, mais ressenti. Il, que le livre ne soit pas seulement publié, mais transmis. Alors, à Hemingway, l'architecte, le stratège, celui qui organise l'œuvre pour qu'elle sorte, et Camus, le souffle, la profondeur, celui qui donne à l'œuvre sa masse, sa portée et son humanité. Il ne se remplace pas, il se relaie. Il m'accompagne parce que mon œuvre porte une vibration qui dépasse la simple écriture. Elle touche à la conscience. Et quand ça sera terminé, ben la prochaine étape, là, c'est là où il y aura une sortie publique. Tina Turner accompagnera en éclaireuse. Je sais que pour ma première sortie publique liée à l'œuvre de l'émission, c'est Tina Turner qui va m'accompagner. Elle n'arrive jamais pour les petites choses, elle arrive pour les passages, les bascules, les moments où une âme se met à briller plus fort que ce qu'elle croyait possible. Tina, c'est l'énergie du spotlight assumé, du courage viscéral, de la renaissance, de la puissance qui ne s'excuse pas. Et c'est exactement cette vibration qui vient soutenir mon entrée future dans la lumière publique de mon œuvre. Elle ne m'aide pas seulement à sortir, elle m'aide à franchir, à tenir debout, à occuper l'espace, à laisser l'œuvre être vue, reconnue et reçue. Et son message de Tina, elle dit, Julie, tu arrives à un moment où tu dois arrêter de te cacher derrière ton travail. Maintenant, c'est toi qui dois apparaître avec lui. Je suis là pour t'aider à tenir la lumière. Elle dit que ma première sortie publique n'est pas un simple lancement, c'est un acte de puissance, de vérité, c'est un acte d'âme. Elle ajoute, tu as créé quelque chose qui porte une vibration forte et cette vibration doit être vue. Je t'aide à traverser les peurs, les doutes et la retenue. Je t'aide à marcher comme si tu savais déjà que tu es prête parce que tu l'es. Tina me montre qu'elle agit comme une amplificatrice. Elle augmente mon rayonnement, mon assurance et mon autorité intérieure. Elle ajoute, quand tu vas te présenter au monde, je serai à côté de toi, je vais pousser ton énergie vers l'avant comme une vague pour que tu avances. Tu n'auras qu'à te laisser porter. Et elle ajoute que cette première sortie publique sera un tournant, un moment où mon œuvre cesse d'être intime pour devenir collective. Et elle ajoute, ce que tu as fait n'est pas petit, ce que tu portes n'est pas fragile, laisse-moi t'aider à le montrer, laisse-moi t'aider à briller. J'aurais pu faire un retour sur toutes les âmes que j'ai changées pour construire les reels. Parce que j'échange avec eux, puis je grandis tout le temps. Puis là, on n'a pas le temps de faire un retour de 350 reels. Puis je les ai pas toutes enregistrés encore, j'en ai fait une vingtaine. Mais ça m'améliore dans ma vie, beaucoup grâce à eux. Leur magie qui fonctionne à travers mon destin qui s'opère. Je suis en très profonde reconnaissance et gratitude, mais surtout en dévotion et sans reconnaissance directe encore de toutes sortes. Vu que j'ai pas mal de retours aujourd'hui, je vais juste faire un invité à notre fameuse table ronde céleste. Et c'est l'âme de Tony Danza qui vient nous parler des enjeux mondiaux, des solutions personnelles et des armes collectives qu'il propose.
Cela va comme suit. L'atmosphère change avant même qu'il apparaisse. Une chaleur douce envahit la pièce comme un foyer qu'on allume. Une énergie familière, humaine et accessible. L'énergie d'un homme qui a toujours su mettre les autres à l'aise. Puis une silhouette se dessine. Il avance avec une démarche simple, presque modeste, mais chaque pas qui se dégage est une force tranquille. Il porte cette aura rare des hommes qui ont vécu, aimé, souffert, appris et qui ont choisi la bonté malgré tout. Autour de lui, l'air devient plus léger, on sent la bienveillance, la simplicité, la sagesse du quotidien, la joie de vivre et l'humilité profonde. Tony s'assoit à la table, pose les mains devant lui et il sourit. Et ce sourire a traversé des décennies, des rôles, des épreuves, des renaissances, mais provient surtout du cœur et de l'âme. Et quand il parle, c'est comme si un ami de longue date s'adressait à nous. Il commence avec une voix douce, chaleureuse, presque paternelle. Il dit: «Merci de m'avoir invité. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas un maître, je suis juste un homme qui a beaucoup appris en tombant, en se relevant et en aimant la vie malgré tout. Et si ça peut aider, alors je suis là.» Les enjeux mondiaux, selon lui, bien le premier, c'est que les gens ont oublié comment être bons envers les uns et les autres. Il dit: on vit dans un monde où tout va vite, tout est compétition, où tout est performance. Les gens sont fatigués, stressés, surchargés. Et quand on est épuisé, ça devient dur. Pas parce qu'on est mauvais, parce qu'on est blessé. Euh, Tony parle d'un monde où les gens ne s'écoutent plus, ne se regardent plus, ne se comprennent plus et se protègent au lieu de s'ouvrir. Puis il ajoute: la bonté, ce n'est pas naïf, c'est courageux. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Concernant le deuxième enjeu, il parle de la perte de communauté. Il dit: avant, les gens vivaient ensemble, ils se connaissaient, ils s'entraidaient, ils partageaient. Aujourd'hui, chacun vit dans sa bulle. Il voit des familles isolées, des voisins qui ne se parlent plus, des jeunes qui se sentent seuls, des anciens qui se sentent oubliés. Puis Danza ajoute: un être humain n'est pas fait pour vivre seul. On a besoin les uns des autres, on a besoin de se sentir appartenir. Et puis le troisième enjeu, c'est que les gens ne savent plus ralentir. Elle dit: tout le monde court, tout le monde va arriver à quelque part, mais personne ne sait pourquoi et personne ne prend le temps de respirer. Il parle d'un monde où on confond vitesse et réussite. On confond productivité et valeur et on confond agitation et vie. Il ajoute: quand tu vas trop vite, tu passes à côté de ta propre vie et c'est là le vrai drame. Comme solution personnelle, il propose d'être bon, même quand personne ne regarde. Il dit: la bonté n'est pas un geste, c'est une manière d'être, une discipline et un choix. Il invite chacun à sourire, à aider, à pardonner, à écouter, à encourager et à soutenir. La bonté, c'est contagieux. Tu changes le monde, une personne à la fois. Il propose également de prendre soin de ses relations. Il dit: les gens, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Pas les trophées, ni les succès, pas les possessions. Et ce sont les gens. Il propose d'appeler quelqu'un qu'on aime, de dire merci, de dire je t'aime, de réparer ce qui peut l'être et de créer des moments simples. À la fin, ce qui reste, c'est l'amour que tu as donné et celui que tu as reçu. Et il propose également de ralentir, de respirer, de profiter. Tony dit que la vie, ce n'est pas une course, c'est une danse. Et si tu vas trop vite, tu marches sur tes propres pieds. Il invite chacun à savourer, contempler, rire, jouer, se reposer. Le bonheur, c'est dans les petites choses, pas les grandes. Les solutions collectives qu'il propose, de recréer des communautés. On a besoin de se retrouver, de se parler, de se soutenir, de se connaître. Denza parle de cercle, de groupe, de famille choisie, de voisinage vivant, de communauté de cœur. Quand les gens se rassemblent, ils guérissent et ensemble, on est plus fort. Il parle également de valoriser les anciens. Les anciens, c'est la mémoire du monde. Ils ont vécu, ils ont appris, ils ont survécu, ils ont des trésors à transmettre. Puis là, il y a une connexion en lien avec Frank Sinatra.
Il ajoute: un monde qui oublie les anciens oublie la sagesse. Et remettez l'humilité au centre, dit-il. On parle de technologie, d'économie, de performance, mais on oublie l'essentiel. L'humain, le cœur, la dignité, la présence. Tony conclut: si on remet l'humain au centre, tout le reste se replace. Il se lève, pose une main sur la table et sourit avec cette chaleur qui lui est propre. Il conclut: la vie est trop courte pour être dure, trop courte pour être pressée, trop courte pour être froide. Sois bon, aime, ralentis, profite. Et surtout, n'oublie jamais que tu es ici pour vivre, pas pour performer. Le monde a besoin de plus de cœur et c'est ça, le quelque chose que chacun peut offrir. Puis il s'incline légèrement avec une élégance simple qui le caractérise et son énergie laisse derrière elle une chaleur douce, presque familière. Voilà ce qui conclut nos retours cette semaine. Pour la prochaine partie de l'émission, je vous présente la première trame sonore de notre âme invitée de la semaine. Elle est dans les descriptifs de l'émission. C'est un lien YouTube, vous avez à cliquer dessus. Vous pouvez faire ça n'importe quand, avant, après, pendant, c'est votre convenance. Mais dans cette reprise inattendue d'Unchained Melody, Hélène Desgeneres nous révèle cette facette beaucoup plus tendre que celle que le public connaît. Derrière l'humoriste vive, rapide et lumineuse, on découvre ici une âme qui ose toucher la vulnérabilité, la nostalgie et le romantisme même. En revisitant la scène culte de Ghost, elle ne cherche pas à imiter, elle transmute. Elle transforme l'humour en douceur, la parodie en hommage et laisse filtrer une sensibilité profonde, presque chuchotée. C'est une Hélène qui nous rappelle que sous le rire se cache souvent une grande délicatesse intérieure, une âme qui sait aimer, ressentir et se laisser traverser par la beauté. Pour la présentation de la vie de nos invités, la présentation matière de la vie de nos invités, je remercie notre recherchiste Lynn Gagné qui a rassemblé le tout. Alors, Hélène Lee Desgeneres est née le 26 avril 1958 à Métairie, en Louisiane. Elle est humoriste, actrice, animatrice, scénariste, productrice et femme d'affaires américaine aujourd'hui à la retraite. Elle a grandi dans une famille modeste, dans une culture chrétienne, la science chrétienne, avec un père agent d'assurance et une mère orthophoniste. Hélène est la cadette d'une fratrie de 2 enfants. Son frère, Vince Desgeneres, deviendra musicien et producteur. Son enfance s'est marquée par le divorce de ses parents en 1974, un déménagement au Texas avec sa mère et son beau-père, un traumatisme majeur. À 15-16 ans, elle est victime d'attouchement et d'une tentative d'agression sexuelle par son beau-père. Ce vécu, elle révélera plus tard, marquera profondément sa sensibilité et son rapport à la vulnérabilité. Puis pendant que j'étais en train de lire ça, ça travaillait dans son ovaire droit, dans son utérus du côté droit, puis en bas au pelvis. Fait que il y a comme le rayon argenté qui est venu nettoyer ça. Fait que moi, je connais pas la partie matière, je la lis, je la découvre en même temps que je vous l'annonce. Fait que oui, il y a des affaires qui bougent pendant que ça passe. Alors, elle est diplômée du secondaire en 1976. Hélène étudie un temps la communication à l'Université de la Nouvelle-Orléans, mais qui est après un semestre. J'ai fait pareil moi aussi en communication à l'Université du Québec à Hull, mais j'ai pas été capable de faire plus qu'une session. Un point commun. Elle enchaîne alors plusieurs emplois. Employée de bureau, vendeuse chez J.C. Penney, serveuse chez T.G. Friday, peintre en bâtiment, hôtesse, barmaid. Ces expériences nourriront son humour d'observation. Hélène commence dans les clubs de la Nouvelle-Orléans. En 1981, elle anime The Clyde's Comedy Club. En 1984, elle est élue personnalité la plus drôle d'Amérique par Showtime. Puis au niveau de ses influences, il y a Woody Allen, Steve Martin, Lucille Ball, Carol Bennett et Bob Newhart.
Après une pause de 15 ans, elle revient au stand-up avec Relatable. C'est sur Netflix depuis 2018. For Your Approval, ben Netflix 2024. Bon, au niveau de la carrière télévisuelle et cinématographique, bon, ben, elle a fait des sitcoms comme Open House de 1989 à 90, Laurie Hill 92, Hélène, 109 épisodes de 94 à 98. Puis, bon, Hélène s'amuse à avoir un personnage qui font leur coming out dans le talk show de Hélène DeGeneres. Ça a duré de 2003 à 2022. Elle a enregistré 3294 épisodes, 30 plus Daytime Emmy Award, 20 plus People's Choice Award, médaille présidentielle de la liberté en 2016. Au niveau du cinéma, elle a joué dans Conehead en 93, Mr. Wrong 96, Ed TV 1999, The Love Letter 99, Le Monde de Nemo, elle fait la voix de Doris en 2003. Et puis Le Monde de Dory en 2016. Son rôle de Dory devient l'un des plus aimés de l'histoire de l'animation. Et puis Hélène a animé les Grammys Awards en 96-97, les Emmys Awards en 2001-2005, les Oscars en 2007 et 2014. Et selfie des Oscars, l'un des tweets les plus retweetés de l'histoire. Bon, au niveau de l'entrepreneuriat et de ses marques, ED, Hélène DeGeneres, c'est des vêtements pour, ben, aussi des accessoires pour la maison et les animaux. Elle a aussi EV1 chez Walmart, des vêtements abordables. Eleven, label musical qui découvre le Jason Chance. Elle est porte-parole également d'American Express, de CoverGirl et de JCPenney. Elle est productrice exécutive de nombreuses émissions comme Bethany, Little Big Shot, Green Eggs and Ham, etc. Au niveau de l'engagement humanitaire, elle est vraiment partout. Vous allez voir, elle est engagée au niveau de la protection animale, de la méditation transcendantale, de la lutte contre le sida, envoyée spéciale nommée par Hillary Clinton également sur le sujet. La défense des droits LGBT, la philanthropie, elle a plus de 52 organisations à but non lucratif qu'elle soutient. Et en plus, elle a créé de Hélène Fund pour la protection des gorilles, la campagne contre la chasse aux trophées et des dons pour la protection animale et les lanceurs d'alerte. Au niveau de sa vie personnelle, elle a fait un coming out en 1997 et ça a été un moment historique. Puis au niveau mondial énergétique aussi, elle a fait quelque chose de très fort ici, j'en reviendrai plus tard. Et puis au niveau de ses relations, elle a eu une relation avec Anne Eck, de 1997 à l'an 2000, Alexandra Edison de 2000 à 2004 et Portia de Rossi qui fait le personnage de Nell dans la série Ally McBeal. Et elle est avec depuis 2004, mais elles se sont mariées en 2008. Elles n'ont pas d'enfants, elle est longtemps végétalienne puis flexitarienne. Une grande amoureuse des animaux, une fan de la NFL. Puis au niveau de la santé, de la psychologie, ben, elle a une hypersensibilité, un TDAH, un TOC, une déchirure ligamentaire en 2007, un traumatisme sexuel adolescent, une dépression après son coming out. Et puis en 2020, Hélène fait face à des accusations de climat toxique sur son plateau. Elle présente ses excuses, 3 dirigeants sont renvoyés et une enquête interne est menée. En 2021, elle annonce la fin de son talk show. En 2024, elle déclare avoir été virée du show business pour avoir été méchante et annonce son retrait définitif. Au niveau de sa fortune et son influence, bien, elle a 500 millions de dollars US. Elle n'a plus besoin de travailler. 75 millions d'abonnés sur Twitter, 139 millions sur Instagram, classée parmi les femmes les plus influentes du monde selon Forbes. Et puis, elle a fait résidence longtemps à Montecito et à Beverly Hills, mais il y a un déménagement dans les Cotswolds
en Angleterre en 2024. Elle vante de plusieurs propriétés de luxe et en 2025, elle dit vouloir s'assumer et trouve un nouveau projet. Donc, pour résumer, Hélène DeGeneres est une figure majeure de la culture américaine, humoriste brillante, pionnière LGBTQ+, animatrice iconique, voix de Dory, femme d'affaires, productrice, philanthrope et militante, et sa vie est marquée par une enfance difficile, un coming out historique, un succès immense, des engagements humanitaires profonds, des controverses qui ont terni sa carrière, un retrait volontaire du show business, une quête actuelle de simplicité, de paix et de renouveau. Elle demeure l'une des personnalités les plus influentes, complexes et marquantes de la télévision moderne. Pour notre deuxième trame sonore, c'est un cadeau. Dans cette performance improbable et délicieusement décalée, Hélène DeGeneres se glisse dans l'univers vocal de Josh Groban, qu'on va faire bientôt en passant. Avec une autodérision assumée et une joie contagieuse. La chanson Total Eclipse of the Heart, immense classique dramatique, devient ici un terrain de jeu où l'humour rencontre la virtuosité. Josh porte la puissance émotionnelle du morceau tandis qu'Hélène y ajoute une touche signature, un mélange de candeur, de timing comique et d'audace scénique. Ensemble, ils créent une bulle lumineuse où la musique se fait complice, légère et étonnamment touchante. Elle demeure l'une des personnalités les plus influentes, complexes et marquantes de la télévision moderne. Avant même qu'elle apparaisse, quelque chose change. Une légèreté traverse la pièce comme un courant d'air qui ouvre les fenêtres de l'âme. Une vibration pétillante, vive, presque espiègle, mais avec une douceur en arrière-plan. La douceur de quelqu'un qui a beaucoup donné, beaucoup porté et transformé. Puis cette silhouette se dessine. Hélène avance avec cette démarche qui lui est propre, simple, décontractée, mais habitée d'une présence intérieure étonnamment profonde. Son sourire illumine l'espace, mais derrière ce sourire, on sent une âme sensible, fine, lucide, qui a appris à cacher sa vulnérabilité derrière l'humour sans jamais la perdre. Autour d'elle, l'air devient plus léger. On voit la bienveillance spontanée, l'humour comme médecine, la sensibilité cachée, la lucidité douce et la résilience silencieuse. Elle s'assoit, croise les mains et dit avec une voix calme, plus posée qu'on imagine, merci de m'accueillir ici. Je sais faire rire, mais aujourd'hui, je suis ici pour dire vrai. Et puis, au niveau des enjeux mondiaux, selon elle, elle dit que le monde vit dans une hyperstimulation constante. Tout le monde regarde, mais personne ne voit. Les gens ont oublié comment se voir vraiment. On observe sans écouter, on juge sans comprendre, on réagit sans ressentir et surtout, on ne se dit pas les vraies choses. Les gens portent des masques pour survivre, mais les masques aussi empêchent d'aimer. Le monde manque de légèreté consciente, poursuit-elle. Elle explique que l'humour n'est pas une fuite, c'est un pont. On a besoin de rire pour respirer, pas pour oublier, pour se rappeler qu'on est humain, tout simplement. Elle voit un monde trop tendu, trop sérieux, trop chargé. Comme enjeux mondiaux également, la table ronde, elle souligne que les gens ont peur d'être eux-mêmes. Elle dit que la société récompense l'image, mais pas l'authenticité, et que cette pression crée de l'anxiété, de l'isolement, de la perte de sens et de l'autocensure. Le monde a besoin de vérité, pas de perfection. Les solutions personnelles qu'elle propose, c'est d'oser d'être vrai, même un peu, même juste aujourd'hui. Elle dit que l'authenticité n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle commence par un geste simple. Dire ce qu'on ressent, dire non, dire oui, dire j'ai peur, dire j'ai besoin d'aide. La vérité libère toujours. Elle parle également de trouver sa manière de respirer. Pour elle, l'humour est une respiration. Pour d'autres, ça sera la danse, l'art, la nature, la musique, le silence. Trouve ce qui t'allège et fais-le souvent. Elle propose également aime-toi assez pour te choisir. Elle dit que l'amour de soi n'est pas égoïste, c'est une base. Au niveau des solutions collectives, elle parle de créer des espaces où les gens peuvent être vrais. Elle parle de cercles, de communautés, de lieux où on peut
déposer ce que l'on porte. Elle disait que dans ses émissions, ça faisait cet effet-là. Et puis de normaliser la vulnérabilité. On n'a pas besoin d'être fort tout le temps, on a juste besoin d'être humain, d'être vrai, d'être naturel, de respecter la vie, les âmes, les autres. Mais en étant vrai, de ramener la joie dans les interactions. Elle dit que la joie est un acte de résistance. Puis Hélène conclut que la vie est trop courte pour se cacher, pour se juger, trop courte pour ne pas rire. Soyez vrai, soyez doux, soyez humain et surtout laissez-vous aimer. Puis elle sourit, un sourire qui guérit, et son énergie laisse derrière elle une clarté douce comme un rayon de soleil après la pluie. Alors, pour suivre après la table ronde d'Hélène, bon, au niveau de son énergie, c'est une âme libre, humaniste, visionnaire, tournée vers le collectif. C'est un feu intérieur, une impulsivité, un besoin d'agir pour défendre les autres. Très grandes aptitudes au niveau des communications, de l'humour, de la curiosité et de la légèreté. Puis, c'est vraiment une énergie de la différence, de la liberté, de la rupture des codes. Hélène est faite pour bousculer les normes et ouvrir les consciences. Donc, oui, c'est un chemin de vie, de liberté, de mouvement, d'exploration, de changement constant. C'est de la guérison par la parole, de la connexion spirituelle et de la sensibilité extrême. Elle est une messagère vibratoire qui transforme la douleur en humour et en lumière. Bon, au niveau de sa couleur d'âme, Hélène est bleu électrique, un genre de bleu cobalt, avec un halo jaune or. Oui, donc son bleu cobalt pour la communication, la vérité et l'authenticité, et le jaune or pour la sagesse, le rayonnement et la joie. Ensemble, cela donne une âme communicatrice lumineuse qui éclaire par la parole et la bienveillance. Hélène fait partie de la famille d'âmes des communicatrices lumineuses. Ces âmes viennent pour rétablir la vérité, la parole, guérir par la joie, rassembler par l'humour. Hélène est une porte-voix vibratoire. Elle parle pour ceux qui n'osent pas. Et puis, j'ai regardé très rapidement au niveau de ses vies antérieures. Bon, au niveau de l'Égypte ancienne, j'ai vu une prêtresse du rire sacré utilisant l'humour pour guérir les émotions. Euh, Au niveau de sa vie amoureuse, ça allait pas bien. C'était tordu à son hareng, c'était fermé, recoquillé. C'était pas une relation de cœur à cœur avec son amoureux de l'époque. On a vidé cette partie-là quand j'ai contacté cette vie-là. Ensuite, j'ai vu au niveau de la Grèce antique un philosophe marginal, un enseignant de la liberté intérieure, euh, qui était quand même bourgeois. C'était un homosexuel non assumé avec des femmes. C'était particulier, ça aussi. Il y avait un décalage, une phase, un malaise de ne pas s'assumer dans son homosexualité qui a été libéré. Et au niveau de l'Europe médiévale, j'ai vu une guérisseuse cachée, moquée pour sa différence. Ses vies ont forgé son courage d'être soi et sa force de résilience, mais surtout son besoin de vérité. Fait que Hélène est venue pour libérer la parole, guérir par la joie, réconcilier la différence, puis son humour est un outil spirituel. Sa visibilité est une mission vibratoire et sa vie, c'est une transmutation du rejet en lumière. Et là, bon, j'ai été voir Hélène et Portia, OK? Leur lien d'âme, la nature du lien ensemble. Elles ne sont pas des flammes jumelles, elles ne sont non plus des simples âmes sœurs. Elles appartiennent à la catégorie très rare des âmes miroirs réparatrices. Ce type de lien se forme lorsque deux âmes ont vécu des blessures similaires dans des vies différentes, mais n'ont jamais réussi à les guérir seules et choisissent de s'incarner ensemble pour réparer en duo.
Leur lien n'est pas fusionnel, n'est pas karmique, ni destructeur. C'est un lien réparateur, stabilisant et apaisant. Elles sont venues se guérir l'une par l'autre. Hélène est l'âme protectrice, stabilisatrice, structurelle qui rassure, qui porte la lumière extérieure. C'est Hélène qui ouvre les portes, qui crée la sécurité matérielle, qui offre un espace où l'autre peut respirer, qui prend les coups du monde extérieur, qui sert de bouclier énergétique. Hélène est la gardienne du foyer énergétique. Portia est l'âme guérisseuse, intuitive, sensible, émotionnellement profonde qui ramène Hélène à elle-même. C'est elle qui apaise, adoucit, ramène au cœur, ramène au corps, ramène à la vérité intérieure. Portia est la gardienne du cœur énergétique. Leur lien fonctionne comme un équilibre parfait. Hélène porte le monde extérieur, Portia porte le monde intérieur. Hélène protège, Portia guérit. Hélène ouvre, Portia stabilise. Hélène donne la lumière, Portia donne la profondeur. Ensemble, elles forment un axe complet, intérieur-extérieur, action et sensibilité, air et eau. Le contrat d'âme entre Hélène et Portia comporte 3 missions principales. De guérir la blessure de rejet. Les deux ont vécu le rejet familial, social, identitaire et amoureux. Ensemble, elles réparent la blessure fondamentale « Je ne suis pas aimable tel que je suis ». Portia aide Hélène à se sentir aimée, sans performance. Hélène aide Portia à se sentir en sécurité dans sa vulnérabilité. Et le gros de leur mission, c'est de normaliser l'amour LGBTQ, puis ça a une trace mondiale, cet effet-là. Leur couple est un archétype dans la conscience collective. Elle porte la vibration, l'amour entre deux femmes est un amour complet, stable, profond et digne. Elles ont ouvert un espace pour la visibilité, la normalisation, la légitimité, la beauté, la stabilité, la défense des droits humains. Et leur mariage est un acte d'âme, pas seulement un acte légal. Et puis la mission numéro 3, c'est apprendre la douceur. Hélène est une âme marquée par la dureté du monde, la pression, la performance, la blessure de trahison. Portia lui enseigne la lenteur, la douceur, la présence, la tendresse, la simplicité. Portia est la médecine d'Hélène. Et puis j'ai regardé si elles avaient des vies antérieures ensemble. Et oui, j'en ai vu 3 majeures. Une en Grèce antique, les 2 guérisseuses. Elles travaillent ensemble dans un temple dédié à la guérison. Hélène est la protectrice du lieu, Portia est la guérisseuse intuitive. Déjà, elles forment un duo. En Europe médiévale, j'ai vu une vie de 2 femmes cachées. Elles étaient 2 femmes vivant une relation secrète dans un contexte où l'homosexualité était dangereuse. Hélène protégeait, Portia cachait et apaisait. Et cette vie explique leur loyauté, leur fusion émotionnelle, leur besoin de sécurité et leur peur de perdre l'autre. Et j'ai vu une vie en Amérique du 19e siècle où les 2 étaient artistes. Elles portaient, c'était 2 artistes dans une troupe itinérante. Hélène, la comique, Portia, la danseuse. Elles ont vécu une relation libre, joyeuse et lumineuse. Cette vie explique leur créativité, leur humour partagé et leur complicité naturelle. Leur lien actuel, aujourd'hui, c'est un lien qui est dans une phase de repos karmique, de reconstruction, de simplicité, de retour à la terre. Et puis, au niveau de la vie intérieure. Hélène se retire du monde, Portia l'accompagne dans ce retrait. Elles vivent une incarnation de guérison, pas de performance. Ce couple n'est pas un couple temporaire, c'est un couple d'âmes à long cycle. Elles ne sont pas venues pour se réparer, elles sont venues pour
terminés ensemble. Et leur lien est stable, profond, karmiquement réparateur et spirituellement aligné. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont justes l'une pour l'autre. Alors, la troisième trame sonore d'Hélène est dansante. Dans cette performance devenue mythique, Hélène entre dans l'univers de la danse avec une audace joyeuse et une sincérité désarmante. Aux côtés de T-Witch, elle ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être vraie. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si puissant. Sur cette trame sonore rythmée et électrisante, Hélène incarne l'énergie brute, l'élan du cœur et la liberté du mouvement. Elle nous rappelle que la danse n'appartient pas qu'aux virtuoses, elle appartient à ceux qui osent se laisser traverser par la vie. C'est une Hélène lumineuse, joyeuse, profondément humaine, qui transforme la scène en célébration de l'âme. Hélène s'assoit en face de moi dans un espace ardent. Son énergie est un mélange de bleu électrique et de jaune or. La mienne est en ce moment même pour cette mission-là, dans un mélange de rose or et de blanc nacré. Les deux couleurs se reconnaissent, se saluent et elles s'ouvrent. Alors, j'ai posé mes mains énergétiques devant elle et Hélène a fait pareil. Puis nos mains ont fait apparaître une sphère entre nous deux de toutes sortes de blessures dedans. Il y avait du rejet familial, du rejet social, du rejet identitaire, du rejet médiatique et du rejet intérieur. Alors, j'ai compris, c'était une boule de rejet. Puis la sphère s'est mise à trembler, elle était devenue très, très lourde. Puis elle avait un effet ancien avec un reflet métallique. Et là, soudainement, ça craquait, pouf. J'ai comme passé mon souffle pour changer l'air et c'est l'énergie rose or avec du blanc nacré qui a libéré la soumission, la prostitution, l'exécution, la privation et plusieurs autres expérimentations antérieures que l'âme a débarrassées. Hélène m'annonce ici qu'elle a déjà été ma mère pendant 3 printemps. Elle m'a bénie d'une paix concernant cet espace à cette époque. Elle a vidé du regret de sa vie de mère, s'est pardonnée de son désintéressement et une vague sur le sujet s'est ajustée à son troisième œil parce qu'elle a bien des théories et des expériences sur le sujet de la maternité dans sa vie et ce qui l'amène à être bien centrée sur ses positions et ses choix de femme de vie moderne. Et la sphère assez dissoute. Puis Hélène me regardait dans les yeux, tu sais, elle avait les yeux brillants. Puis elle me dit, merci, je n'avais jamais réussi à déposer ça. Et elle a tendu sa main vers moi. La paume de sa main s'est sortie de lumière jaune or, stable, solide et structurée. Elle l'a déposée dans mon plexus solaire, mais je l'ai senti à mon pied gauche. Ça a descendu dans mon canal de vérité. Puis c'est une connexion d'ancrage à la terre surprenante. Tout ce qu'elle a emmagasiné comme énergie de surproduction, de réalisation d'émissions, elle me l'a transmis. Puis ça s'est aligné directement dans mon canal, dans mon troisième œil, dans mon cœur, puis dans mon être au complet. Ça a fait un effet sur la multidimensionnalité de mes énergies, comme s'il y avait une symbiose d'une sœur. Donc, elle me reconnaissait en tant que mère, mais en tant que sœur d'âme aussi, puis elle me trouve vraie. C'est ma beauté, puis elle me trouve sympathique. Fait que merci à mon âme de lui faire cet effet-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a déposé dans mon plexus solaire une énergie qui s'alignait directement, mais ça contenait cette lumière-là de la confiance, de la stabilité, de la visibilité, de la légitimité, le momentum et l'ancrage professionnel. Puis c'est comme si elle me transmettait, comme si j'étais un dauphin, tu sais, son dauphin. Pas le dauphin qui transmet, mais celui qui transmet son héritage de codage vibratoire à quelqu'un qui peut prendre la relève. Donc, mon axe s'est redressé instantanément, puis ça m'a offert la capacité de me reposer quand toute la pression médiatique va être là, quand ça va être ouvert, je vais être capable de me déposer. Donc, c'est un cadeau, tu sais, comme si je savais à l'avance comment garder l'humilité et l'équilibre pour être stable malgré ce que ça demande. C'est pas facile à expliquer, j'en suis désolée. Mais mon horizon s'est ouvert et ma mission s'est solidifiée comme une sorte d'ancrage grâce à l'héritage qu'elle me transmet.
Et ben, c'est surtout pour que ça ne soit pas renié pour exister malgré la performance et les horaires exigeants. Et Hélène, dans son langage d'âme, m'a dit, Julie, t'es prête, tu es vue, tu es portée, continue. Ça m'a motivée, puis ça m'a déposé une croix en C argentée au troisième œil en me disant, on n'est jamais petit. Puis ça a stabilisé ma gorge, ça a déposé une énergie à mes pieds ancrés, ça a nettoyé ma vision, puis j'ai accepté plus grand que mon œuvre s'ouvre à plus grand, dans la délicatesse puis dans la stabilité. En tout cas, entre nous deux, il y a une grande forme énergétique qui s'est accompagnée, puis il y a une sainte lumière qui est approchée. Puis c'est comme, je crois que c'était Maître Jésus, mais il y avait un pôle avec une vibration de Marie-Madeleine puis Anna, comme s'ils étaient venus fusionner à trois, OK? Je l'ai appelée la Sainte Lumière. Elle est apparue, elle est venue, puis elle a illuminé avec nous la honte collective, le rejet, la violence, l'injustice, la trahison, l'incompréhension et la douleur transgénérationnelle. Puis quand j'ai vu tout ça, ben, j'ai activé immédiatement mon cœur christique. En tout cas, je profite de Jésus quand il est là pour jouer avec, à me stimuler. Mais ça virait en puissance de Kalinours, tu sais, là, la lumière qui sort du cœur. Puis c'était cette vibration-là, rose or, qui était ma signature du moment. Et puis, Hélène, surprise, essaie d'abord de jouer comme si elle voulait cacher sa vulnérabilité derrière l'humour. Mais c'est l'âme de Portia, finalement, qui est arrivée, puis avec cette douceur blanche perlée qui lui est propre. Et ensemble, elles se sont amusées à illuminer l'espace. Fait qu'on était une belle petite gang. Donc, mon rose or, le bleu électrique d'Hélène, puis le blanc perlé de Portia, plus la sainte lumière. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit. Plusieurs millions d'âmes se sont jointes à nous. Des millions, mais je pourrais peut-être dire même un milliard, OK, dans une belle lumière jaune, rose et blanche. Et là, les mémoires, les intentions, les cœurs, ça s'est comme joint à nous dans cet espace intérieur pour alléger l'égrégore. Je dis l'égrégore, mais mettons, c'est un égrégore qui en contient plusieurs, en lien avec le LGBTQ+. Puis, c'est comme s'il y a eu une illumination de cet amas de blessures, de honte, de rejet, de violence, de non-acceptation, de non-reconnaissance, de dérivés, de torture et etc. Tu sais, la thématique au complet, là. Puis, écoute, c'est accumulé depuis des générations, mais depuis des millions d'années. J'ai vu une incarnation où c'était très préhistorique, puis on tapait à coups de bâton les homosexuels parce qu'on voulait pas que ça arrive. Fait que ça fait longtemps qu'il y a de la cruauté animale, l'homme singe, l'homme primitif. Mais en tout cas, ça a été comme un miracle instantané parce que ça brillait, puis ça soulageait, illuminait beaucoup de cœurs et âmes en même temps. Parce que ça a été un travail avec des milliards d'âmes, un travail de lumière. Mais écoute, ça a été puissant, ça a été tenu pendant 45 minutes, donc l'équivalent d'une méditation solide. Que j'ai pas enregistré, que j'ai faite par moi-même avec le moment. Mais la forme sombre s'est transformée, c'est devenu plus léger, plus clair, plus respirable. Il y a eu beaucoup de peine, ça a dégagé. Et puis là, il y a eu des chants du cœur, comme si les âmes qui étaient là, bon, vibraient le rose, le jaune, comme si ça venait de dissoudre le noir, puis qu'il y avait un chant de soulagement, de cœur. C'est une super chorale divine, magnifique. C'était des sons angéliques. C'était très harmonisé, c'était très lumineux. Puis Hélène, elle s'est repentie, elle a comme libéré des péchés et tout, comme si elle rentrait en confession pour que toute la lumière parte avec tout. Ça marchait. Elle est encore en train de nettoyer des morceaux, pas je vous en parle, puis elle est encore sur le sujet, mais j'ai fait une tape sur l'épaule avec un sourire bien accompagné dans la lumière de Dieu. Oui, le bleu ciel avec le blanc, puis un petit peu de jaune. Donc, c'est pas une guérison totale, mais c'est un ménage énergétique très puissant. Ça a allégé, il y a eu des réparations, ça a été un acte d'amour commun, un rassemblement.
comme quand tu ranges ta maison, tu sais, oui, tu fais le ménage, c'est le fun, c'est mieux, mais c'est pas comme l'effet si tu déménages. Tu sais. La guérison, elle a plusieurs niveaux. Je dis pas que demain matin, les homosexuels auront la paix, l'équilibre, surtout dans des milieux plus agités, là, mais en tout cas. Tout ça pour dire que on s'est fait des beaux cadeaux. Puis après la méditation, elle est venue me revoir, mais elle était reposée. C'est comme s'il n'y avait pas grand mot qui sortait, mais elle était heureuse et soulagée. Elle m'a offert une plume bleue lumineuse de sa couleur, comme quoi que ben comme un don, comme quoi je prends pas sa parole, mais sa manière de communiquer. Elle m'a pris sous son aile, OK? Puis la bleue la relie directement à son écriture, à son âme, à son être. Puis ce que ça vibre, c'est la parole juste, la communication inspirée, la vérité libératrice, la légèreté dans le travail, puis la fluidité dans la mission. Puis ça, là, c'est un super beau cadeau. Un cadeau de communication sacrée. Je l'ai béni avec tellement de plaisir, de multiplication, de retour de cette lumière-là. Puis là, Portia a voulu m'offrir aussi un autre cadeau. C'est une rose blanche cristalline qui est directement reliée à son cœur, à sa joie et à son sourire. Hein. Ça, c'est directement connexion Portia. J'étais contente, merci, c'est le fun. Là, en tout cas, j'aurais pu faire l'émission avec Portia, tu sais, mais sa rose blanche cristalline porte la douceur, la guérison du féminin, la paix intérieure, la beauté simple, la protection émotionnelle et l'équilibre saine dans sa vie amoureuse. Puis c'est un beau partage, c'est un beau cadeau. Parce que, bon, même si c'est à régler avec le père encore, moi, j'ai une résonance aussi à régler avec le père. Fait que je l'ai pris comme un cadeau de guérison pour acheminer cette thématique-là encore plus loin. Fait que j'ai offert un cadeau, moi aussi, une sphère rose en ben, l'énergie de la signature que je portais pour arriver à ce moment de guérison-là. Et puis, ben, ça contient évidemment de la gratitude, de la reconnaissance, de la bénédiction, du soutien de la lumière. Et elles le reçoivent ensemble comme une boule de lumière en rotation continue qui va être positionnée au niveau de leur nombril. Donc, ça va nettoyer, décharger, aligner, redresser, apaiser, puis toujours rafraîchir le codage vibratoire à un ajustement intérieur qui, bon, vide le nombril énergétique, dissout la dureté, libère la soumission, réactive la joie, ouvre l'accès aux talents nombreux des âmes, puis en même temps un nettoyage de parce que vu qu'ils sont très, très, très connus, tu sais, Hélène, elle a beaucoup de monde, ben, il y a beaucoup de gens aussi qui ne réfléchissent pas que de la lumière. Donc, cette sphère-là va venir nettoyer les pollutions des zones que l'extérieur lui projette avec dureté et méchanceté. Fait que ça va la protéger, au moins qu'elle reste dans son énergie à elle. Mais c'est surtout une dissolution de l'ancien et une réécriture douce de la dualité. Et je les ai bénis. Je dis là, à vous deux, Hélène et Portian, que votre chemin soit non seulement doux, mais vaste, lumineux et protégé. Là, j'ai reçu un bec sur leur front d'Hélène. Ah, c'est ça. Fait que j'ai fait, ouais, OK. J'ai ma phrase la plus puissante que je ne le croyais. Que votre lumière ne soit pas simplement stable, mais qu'elle devienne un phare, ben, qu'elle continue. Pour ceux et celles qui cherchent encore leur place dans le monde, dans leur motivation et dans leur perception, que ce soit adapté, plus souple, plus juste. Que votre amour continue d'ouvrir des portes, pas seulement pour vous, mais pour toutes les âmes qui ont été réduites au silence, blessées, rejetées ou invisibles. Que votre courage demeure un rappel vivant que la vérité finit toujours par trouver son chemin, même à travers les tempêtes, même à travers les malentendus, même à travers les épreuves. Que votre transformation soit paisible, fertile, créatrice, régénératrice, elle qui vous ramène à vous-même, à votre essence, à votre paix intérieure. Je vous bénis pour tout ce que vous avez porté, pour tout ce que vous avez libéré et pour tout ce que vous avez incarné, pour tout ce que vous avez osé et pour tout ce que vous avez risqué, pour tout ce que vous avez donné au monde sans toujours recevoir en retour. Que la douceur vous accompagne, que la clarté vous guide, que la guérison vous enveloppe et que vos prières pour la justice, la dignité humaine, la paix,
pour l'avenir de votre pays rejoignent les miennes, les nôtres, dans un même souffle, un même élan et un même désir de lumière. Que ce qui doit être équilibré s'équilibre, que ce qui doit être apaisé s'apaise, que ce qui doit s'ouvrir s'ouvre et que la lumière toujours trouve son chemin. Hélène incline la tête, Portia pose une main sur son cœur avec une petite larme. Et ensemble, on nous envoie une intention pour la paix, la justice, la dignité humaine, la protection des minorités, la guérison collective, pour l'avenir du monde, pour l'équilibre social et pour la compassion. Et j'ajoute avec empathie que la sagesse prévale, que la paix soit protégée, que les droits humains soient honorés et que la lumière trouve toujours son chemin. Les énergies se retirent doucement. Hélène me sourit avec une joie en me disant à la prochaine fois. Portia me remercie silencieusement avec un beau cœur qui dit à la prochaine fois. Puis elles disparaissent dans la lumière douce, laissant derrière elles la paix, la clarté, la force, la direction, la satisfaction et la douceur. Et je conclus avec eux comme quoi que si votre âme a absorbé la bénédiction, les cadeaux, l'échange, le soin, la prière sur l'égrégore, et etc., mine de rien, vous avez cheminé et puis ben, je vous en remercie. Bon, je reste dans mon axe, prête à accueillir le prochain invité que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est un coup de cœur de notre recherchiste Lynn qui l'aime bien. Alors, elle me le présente. Voici le fruit de ses recherches, mais avant, je veux vous présenter sa première trame sonore dans cette interprétation élégante de How About You. Richard Chamberlain déploie une couleur artistique qui rappelle l'âge d'or d'Hollywood. Charme discret, sourire en coin, voix douce et présence parfaitement maîtrisée. Il chante et danse avec une aisance naturelle, presque intemporelle, comme si la scène était son habitat le plus vrai. Et dans cette trame sonore légère et jazzy, il révèle une âme affinée, romantique, profondément classique, mais toujours habité d'une joie simple et authentique. C'est un Richard lumineux, gracieux, qui nous invite à redécouvrir la douceur d'un gentleman qui sait faire encore rêver. Alors, George Richard Chamberlain, je m'excuse, je vais le dire en français, là, est né le 31 mars 1934 à Beverly Hills, Californie. Fait que d'après moi, ses ancêtres ont fait l'exode, puis ont descendu jusqu'en bas. C'est ça. Ça aurait été intéressant d'aller plus loin dans son arbre. Et puis, il est décédé le 29 mars 2025 à Waimanalo, à Hawaï. Cause du décès, accident vasculaire cérébral à l'âge de 90 ans. Donc, il a une nationalité américaine et sa profession était acteur, chanteur, créateur. Et bon, son père, Charles Exon Chamberlain, agent commercial, et sa mère, Elsa Winifred Matthews, née Von Beson. Il a un frère, William Hayes, et puis il a des origines anglo-saxonnes et allemandes. Son milieu stable, classe moyenne supérieure, éducation soignée. Il grandit à Beverly Hills. C'est un enfant sensible, réservé et artistique. Très bon élève, discipliné, perfectionniste. Développe tôt un intérêt pour le théâtre et la littérature. Il est diplômé de Beverly Hills High School en 1952. Il a des études au Pomona College en 1952-1956 comme formation d'acteur classique. Puis il a un service militaire dans l'United States Army, envoyé en Corée du Sud de 1956 à 1958. Il a le grade de sergent.
En 1959, il cofonde la troupe Company of Angels avec Léonard Nimoy. Et puis en 1959, il fait des apparitions dans Alfred Hitchcock Present, qu'on a fait d'ailleurs dans un spécial Halloween antécédent. Alfred. Et puis en 1960, c'est son premier film, The Secret of the Purple Reef. Il a eu une explosion médiatique avec Dr. Kildare de 1961 à 1966. Il a eu le rôle titre dans 191 épisodes. Il est devenu une idole du féminin public. Et puis, il a eu un Golden Globe du meilleur acteur en 1963. Sa relation fictive avec Linda Evans sert à protéger sa vie privée. En 1966, il joue au théâtre avec Breakfast à Tiffany sur Broadway, mais c'est un échec critique. En 1968, il joue dans Pétulia avec Julie Christie. De 1969 à 71, il joue Shakespeare. Il fait Richard II dans Hamlet. En 1970, il joue dans l'adaptation télé de Hamlet, un film de Hallmark Hall of Fame. De 1971 à 75, c'est un cinéma d'auteur, de Music Lover, de Lady Caroline Lyme, Les Trois Mousquetaires, La Tour Infernale, Le Comte de Monte Cristo. Et puis, dans sa carrière, dans les années 76, il joue dans The Slipper and the Rose avec le Prince Édouard, où c'est son rôle, le Prince Édouard. 1977, The Last Wave, David Burton. 1977, L'homme au masque de fer, Louis XIV et Philippe. Ah, c'est la relève, c'était l'inspiration de Leonardo DiCaprio. Et puis, en 1978, The Swarm, 1978, de Centennial. Oh mon Dieu, excusez. Centennial. Et 1978, Father and Son, Will Bill Hitchcock. Âge d'or, Le Roi des Mines, mini-série de 1980 à 89. Il joue dans Shogun le rôle de John Blackhorn. 27 millions de téléspectateurs, Golden Globe, succès international colossal. De 1983, il joue dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Il fait le rôle du père Ralph de Bicassar. Golden Globe, série culte mondiale. En 1985, Wallenberg, A Story Hero. Il fait le rôle de Raoul Wallenberg. En 1986, Dream West, le rôle de John Charles Furman. Et en 1988, La mémoire dans la peau, le rôle de Jason Bourne. Téléfilm d'action tourné en Europe. En 1988, le New York Times le sacre roi des mini-séries. Richard Chamberlain est devenu le Robert Redford du salon. Donc, 31 films, plus les œuvres de cinéma. Il a 20 rôles dans les téléfilms. Il a 32 rôles dans des séries télévisées. Il a 11 rôles majeurs au théâtre. Il a eu 5 prix et distinctions comme The Golden Globe en 63, 81 et 84. Nombreuses nominations, exemple au Primetime Emmy Award en 75, 81, 83, 85, des Golden Globes en 88, 86, 89, en tout cas, 9 nominations. Et sa fortune s'élevait à 25 millions de dollars. Alors, au niveau de sa vie privée, homosexuel, orientation gardée secrète pendant la majorité de sa carrière, relation de près de 30 ans avec Martin Rabette, partenariat civil à Hawaï, pas d'enfants, vie discrète, protégée et intime. Sa santé était fragile en vieillissant. Oui, il est mort d'un ACV le 29 mars 2025, mais ça a été une mort paisible 2 jours avant son 91e anniversaire. Alors, pour résumer, c'est une icône de la télévision américaine. Un acteur élégant, profond, respecté. Le roi incontesté des mini-séries. Un artiste qui a marqué 6 décennies. Un pionnier LGBTQ malgré tout. Un homme discret, sensible, secret, un amoureux fidèle, un acteur de théâtre et de cinéma d'exception, une figure majeure de la culture télévisuelle du 20e siècle.
On poursuit maintenant avec la présentation de sa deuxième trame sonore. C'est une interprétation douce et feutrée de Kiss to Build a Dream On. Richard laisse apparaître une couleur d'âme très rare, celle d'un romantique assumé, élégant, presque intemporel. Sa voix posée et volutée caresse la mélodie avec une délicatesse qui rappelle les crooners d'une autre époque. Il ne chante pas seulement une chanson d'amour, il évoque un monde où la tendresse est un refuge, où un simple baiser peut devenir un univers entier. Sur cette trame sonore chaleureuse, Richard révèle une âme sensible, rêveuse, profondément attachée à la beauté simple des émotions vraies. Alors, au niveau de sa couleur d'âme, bon, il y avait plus de vert avec du jaune et du blanc dans son incarnation de Richard. Mais actuellement, il est en transition avec les couleurs bleu nuit, argenté, avec un halo violet. OK? Alors, j'explique tout ça. Le bleu nuit, la profondeur, la sensibilité, l'introspection, la solitude choisie, la noblesse intérieure. L'argenté pour l'élégance, le raffinement, la maîtrise artistique, la beauté du geste et la précision. Et puis le violet, c'est pour la spiritualité, le mystère, le monde intérieur riche et la quête de sens. Et il y en a besoin pour transformer avant de décider de revenir. Je vous en reparle plus tard. Alors, Richard est une âme noble, sensible, raffinée qui a vécu dans la retenue, la pudeur, puis la profondeur. Et Richard appartient à la famille des artisans de l'élégance. Et ce sont des âmes qui viennent incarner la beauté, élever la culture, transmettre la noblesse intérieure, jouer des rôles qui éveillent la conscience, porter la dignité de l'art et protéger leur intimité comme un sanctuaire. Ce sont des âmes qui ne vivent pas pour la célébrité, mais pour l'art. Et puis, ben, c'est la liberté intérieure, l'authenticité, la vérité personnelle, l'exploration, puis la rupture des normes. Chez lui, cet intérieur discret et secret. Il a vécu sa liberté dans l'ombre, dans la prudence et dans la retenue. C'est l'artiste, le charme, la créativité, l'expression de la beauté. Un être libre à l'intérieur, mais expressif à travers l'art. C'est une énergie de courage, d'impulsion, de désir d'exister, de force intérieure et de leadership artistique. Mais il est introverti, puis s'est tourné vers l'art, pas vers la conquête. Alors, il a une intensité émotionnelle, il est capable de porter les secrets, la profondeur, les passions cachées et la vulnérabilité protégée. D'après moi, il y a pas mal de scorpions dans son ciel. Donc, bon, oui, une vie privée secrète, une sensibilité extrême, une profondeur émotionnelle et un magnétisme discret, avec élégance, charme esthétique, diplomatie et beauté. C'est un guerrier sensible dans un corps d'artiste. Mais, bon, il y a une blessure d'âme qui est apparente. Il a dû cacher qui il était. Ça crée une tension intérieure. Je montre tout ça, sauf moi. Et puis, la blessure de l'invisibilité émotionnelle. Il a été vu comme une star, mais rarement comme un homme. Il y a une blessure également de la retenue. Il a vécu dans le monde où il ne savait pas s'exprimer librement. Et j'ai été voir au niveau de ses vies antérieures, j'ai vu un chevalier poète, un homme noble, sensible, loyal, qui servait la beauté et la justice. Déjà, il avait l'élégance, la retenue et la profondeur. J'ai vu un moine calligraphe, un artiste silencieux dédié à la beauté du geste et de la vérité écrite. Déjà, ben, il y avait la discipline, la solitude et la perfection. Et j'ai vu un acteur masqué du théâtre grec, un homme qui portait des masques pour dire la vérité. Déjà, ben, le rôle, l'identité, la dualité. Et puis, en regardant ces trois vies-là, j'ai vu sa pudeur, sa profondeur, sa noblesse, sa maîtrise artistique et sa vie privée protégée. Parce que Richard, dans sa mission d'âme, là, il est venu pour incarner la beauté, élever la culture, porter la noblesse intérieure.
montrer la profondeur derrière la célébrité, vivre une vie d'artiste, pas une vie de star, protéger son intimité comme un temple, aimer en silence, mais aimer profondément. Sa mission n'était pas d'être un symbole LGBTQ, sa mission était d'être un artiste noble, un homme sensible, un être profond. Et puis aujourd'hui, Richard porte la paix, l'élégance, la maturité, la sagesse, la douceur, la lumière intérieure. C'est une énergie calme, posée, noble et apaisée. Troisième trame sonore de notre invité, c'est Richard qui chante Joy into the Morning. On entend quelque chose de rare, la vulnérabilité d'un homme qui n'a jamais pu se montrer entièrement, mais qui, dans la musique, laisse tomber un peu son armure. Il chante comme un homme qui a aimé le silence, comme un homme qui a vécu derrière des portes closes, comme un homme qui a porté la beauté comme un manteau et la solitude comme un secret. Sa voix tremble légèrement, pas par faiblesse, mais par authenticité. Elle porte la délicatesse d'un cœur sensible, la retenue d'un homme pudique, la noblesse d'un artiste qui ne triche pas, la douceur d'une âme qui cherche la paix et la lumière argentée d'un être qui veut faire le bien. Il y a dans cette chanson une mélancolie douce, une tendresse retenue, une force tranquille et une élégance intemporelle. C'est alors que l'atmosphère change subtilement, une élégance douce envahit la pièce comme un parfum ancien, délicat et intemporel, une chaleur raffinée, une noblesse tranquille, une présence qui apaise avant de parler. Puis Richard apparaît à la table ronde céleste. Il avance avec une grâce naturelle, presque chorégraphiée, comme si chaque geste était une note de musique. Son regard est lumineux, profond, empreint d'une sagesse tendre. Autour de lui, l'air devient plus calme. On voit la dignité du cœur, la douceur du gentleman, la profondeur d'une âme romantique, la sagesse de l'expérience et la paix intérieure. Et ça guérit une partie de mon cœur. Quand j'ai vu ça, ça me réconciliait. J'ai trouvé ça tellement beau, charmant et aimable, là. Ça me guérit. Alors, il poursuit, merci de m'accueillir, je viens avec simplicité et gratitude. Alors, concernant les enjeux mondiaux, selon lui, le monde manque de beauté intérieure. Il dit que les gens cherchent la beauté à l'extérieur, mais oublient celle qui se cultive dans l'âme. La gentillesse, la patience, la délicatesse, la gratitude. La beauté est un état d'être, pas une apparence. Il souligne également que les gens ont perdu le sens du romantisme. Pas le romantisme amoureux, mais le romantisme de la vie, comme de s'émerveiller, contempler, savourer, ralentir. Le monde court trop vite pour ressentir. Il soulève également l'humanité à un manque de douceur. Il dit que la dureté est devenue une armure collective et que cette armure empêche la connexion. Il parle comme solution personnelle de cultiver la douceur. Il dit que la douceur n'est pas une force mais une faiblesse, de parler avec délicatesse, agir avec intention et écouter avec présence. Il soulève également de ralentir pour ressentir. La vie n'est pas un sprint mais une danse et chaque pas mérite d'être vécu. Il propose également d'honorer ce qui est beau. Il invite à célébrer les petits moments, les gestes simples et les liens sincères. Au niveau des solutions collectives, il parle de ramener la culture du respect. Il parle d'un monde où l'on traite, où on se traite avec dignité, même dans les désaccords. Il suggère de valoriser l'art, la musique, la poésie. L'art élève l'âme et une âme élevée élève le monde. Il suggère de créer des espaces de paix, des lieux où on peut se déposer, se retrouver, se reconnecter. Il se lève avec une élégance naturelle et pose une main sur son cœur. Il dit, la vie est un cadeau fragile, traitez-la avec douceur. Traitez-vous avec douceur et souvenez-vous, la beauté que vous cherchez a existé déjà en vous. Puis il incline légèrement la tête avec une noblesse tranquille qui lui est propre, et son énergie laisse derrière elle une paix profonde, presque sacrée. Richard, presque translucide, comme si sa présence était faite de silence et de dignité.
Moi, mon âme, elle se présente à lui dans sa couleur naturelle, c'est-à-dire une lumière jaune dorée entourée d'un halo violet. Et c'est une vibration rare, me dit-il. Oui, le jaune de la clarté, la vérité, le discernement, la lucidité, mais le violet pour la transmutation, la sagesse et la vision intérieure. Richard n'a jamais reçu ce type d'énergie avant. Ça vibre différemment à son plexus et je le sens même dans le mien en résonance. Il me regarde comme on regarde un soleil qui n'a jamais osé approcher. Je lui offre mon beau sourire en retour et c'est la première fois qu'on me l'a fait directement, celle-là. D'habitude, ça se passe dans les non-dits. Donc, c'est la première fois qu'il voit moi, une personne comme moi, une âme. Puis là, ben, les gens, d'habitude, qui vivent ça, me le disent pas. Bon. Entre nous deux apparaît la blessure symbolique qu'il porte, la blessure du secret. Elle est dense, puis c'est argenté, puis c'est lourd. Moi, je ne l'ai presque plus lue, celle-là. Ma mère, c'est une personne du genre tout est secret. Ce qui est complètement à l'opposé de moi qui ouvre et qui met sur la transparence, être direct et vrai. Bref, c'est une thématique que j'ai travaillé beaucoup et je lui offre une sphère de soulagement instantané de ses mémoires lourdes, de ses craintes et de ses limites qui sont encore actives. J'ai eu l'effet ça a eu l'effet d'un isolement de sa souffrance et d'une introspection qui mène directement dans ses profondeurs. On est allé mettre de la lumière là-dessus et on a débarqué 4 couches de peur qui étaient superposées dans son chakra-cœur. On a libéré une prison qu'il avait au niveau de ses racines dans la terre. En tout cas, ça prenait de la place dans sa connexion au sol. Puis, on a nettoyé aussi sa gorge et son troisième œil. Et là, ça sortit la victime, la peur que l'autre ben, ait une emprise sur nous. Ça a séché ses racines droites, ça a libéré sa mère prise dans cet espace aussi. Ça a nettoyé son œil droit et ça a libéré des mémoires. Puis là, Saint-Germain est arrivé, puis l'a accompagné à partir de ce moment. Et je commenterai pas sur ce qui s'est produit entre eux deux, mais chez moi, ça a vidé une poche gazeuse que j'avais à mon nombril côté droit et ça a apporté une guérison également à mon troisième œil. Ça a vidé ma gorge, ça a enlevé une plaque quelconque. Donc, la blessure, elle s'est fissurée, elle s'est délestée, puis c'est devenu respirable. Saint-Germain a illuminé tout ça. Fait que ça n'a pas été une guérison totale, mais profonde. Ça a surtout donné un allègement, une permission d'être, puis une libération plus douce. Puis par le blanc, il y a eu une réconciliation avec la mère. Fait que ça a été très, très bon pour lui. Fait que ça a permis, dans le fond, de se faire des cadeaux. Il m'a offert quelque chose de profond, de noble, de silencieux et de chargé d'histoire. C'était un médaillon argenté en forme de porte ouverte. Et ça symbolisait l'accès à la vérité intérieure. Ça donne la permission d'entrer dans des zones secrètes de l'âme et c'est la confiance silencieuse, la noblesse du cœur, la profondeur émotionnelle, puis la beauté cachée. Puis ce médaillon est argenté, mais au centre, il y a une pierre jaune pâle, exactement de la couleur de mon âme, qui veut dire, je t'ouvre une porte que je n'ai jamais ouverte à personne. Fait que c'est comme s'il me donnait sa science du savoir du secret que moi j'ai pas, j'ai tout démoli. Pour justement organiser un coin, avoir accès à des coins. En tout cas, j'ai comme compris que là, ça pouvait libérer mon âme. Puis j'allais peut-être pouvoir toucher une nouvelle couche de profondeur de secret pour me permettre justement d'aller, ben, par le réconfort, mettre la guérison du verre là-dessus, puis d'aller à la prochaine étape, peut-être pour déconstruire une autre partie de secret que je fais depuis longtemps. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai apprécié, mais que moi, je lui ai offert, rendu là, une lanterne dorée avec une flamme violette. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait avec Saint-Germain. Ça a été tout télépathisé par le troisième œil.
Ça a été un cadeau de mon âme offert par Saint-Germain. En tout cas, fait que pour lui, ça symbolise la clarté, la vérité, la guidance intérieure, la transmutation, la paix mentale, la fin de la confusion, puis la lumière dans ces zones d'ombre, puis d'oser ouvrir à se libérer des secrets. Oui, dites-en un peu encore. Alors voilà, Richard a vécu toute sa vie dans la retenue, la pudeur, le secret. Cette lanterne est exactement ce qu'il n'a jamais eu. Une lumière intérieure qui ne brûle pas, qui ne juge pas, qui n'expose pas, mais qui apaise. Puis quand il reprend, quand il apprend, sa lumière bleue nuit devient plus claire, plus douce, plus vivante. Puis, avec Saint-Germain, ça fait une transition comme quoi que l'univers lui donnait un cadeau. Ça veut dire que j'ai pas trouvé la source. Mais il a reçu un cadeau supplémentaire, qui est un manteau de lumière bleu argenté, qui symbolise justement la dignité retrouvée, la paix intérieure, la protection, la reconnaissance de sa noblesse d'âme, sa fin de solitude, la guérison de la honte et la beauté assumée. Ce manteau n'est pas un costume, c'est une réhabilitation vibratoire. Puis là, j'ai embarqué avec ma bénédiction, évidemment. Je disais, Richard, ça m'a fait plaisir de te découvrir et d'échanger avec toi et je te bénis maintenant. Que ta lumière bleue nuit retrouve sa clarté, que ton cœur, longtemps caché, s'ouvre enfin sans peur, que la beauté que tu as incarnée devienne maintenant une paix profonde, que ton secret se transforme en sagesse, que ta pudeur devienne douceur, que ta retenue devienne liberté. Je te bénis pour ta noblesse, ta sensibilité, pour ta profondeur, pour ton élégance intérieure, pour tout ce que tu as donné au monde sans jamais réclamer la lumière. Que la lanterne dorée éclaire ton chemin, que la flamme violette transmute tes anciennes ombres, que le manteau bleu argenté te protège et te porte, et que ton âme, où qu'elle soit maintenant, cherche à marcher dans la paix, la clarté, la vérité et la liberté. Alors, où il est rendu maintenant, ce monsieur Chamberlain? Bon, il est rendu sur le plan de la paix noble. Ah, vous savez c'est où ça, hein? Mais c'est un espace bleu nuit argenté où vont les âmes sensibles, élégantes, profondes, qui ont vécu dans la retenue et qui ont porté la beauté comme mission. Il n'est pas encore réincarné, son énergie est en repos, en intégration, en réconciliation. Mais j'ai pu voir que dans sa prochaine vie, son énergie se dirige vers une vie plus simple, plus libre, plus authentique, moins publique, plus créative, plus intime, plus vraie, dans un corps artistique, sensible, discret, profondément humain. Alors voilà, chers auditeurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir vibré avec nous. Merci d'avoir accueilli Richard et Hélène dans toute leur noblesse, leur profondeur et leur belle lumière. Vous pouvez retrouver Évoluons avec l'âme des célébrités sur toutes vos plateformes préférées. Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Instagram et Facebook. Et ne manquez pas le réel du jour, le real, avec cette perle de sagesse quotidienne offerte de la part de nos invités. Un petit moment de lumière pour nourrir votre cœur et votre évolution. Je vous rappelle que je suis disponible pour des consultations privées pour vous accompagner dans votre création, intuition, évolution personnelle, vos projets. J'ai aussi plusieurs outils vibratoires à proposer pour aider à débloquer, clarifier, aligner et avancer avec douceur et puissance dans votre autonomie spirituelle. Merci d'être là, de nous suivre, de faire partie de cette communauté lumineuse. Je vous souhaite une bonne fête des pères en fin de semaine, remplie d'amour, de paix et de reconnaissance. La semaine prochaine, spécial Saint-Jean, hein, et j'ai des invités qui vont vous surprendre, vous toucher, vous élever. Je vous le dis tout de suite, je vous fais pas attendre pour le fun. Marie-Soleil Touga et Jacques Cartier. Restez dans votre lumière, dans votre cœur, dans votre vérité et passez une magnifique semaine bien alignée. Soyez bénis. Namaste. Au plaisir. Au revoir. À bientôt.